Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour une première vidéo favoris sur ma chaîne. Je t'ai demandé il y a quelques semaines sur une de mes vidéos si tu souhaitais que je te fasse les favoris du mois et vous avez été nombreuses à me répondre que oui. Donc on commence avec les favoris du mois de mars. Tu verras que j'ai changé de couleur de cheveux. Si tu me suis sur les réseaux sociaux, de toute façon tu l'auras vu. J'ai refait mes mèches et j'ai coupé mes cheveux. J'ai fait un dégradé, ils ont plus de forme. Bon là ils sont pas du tout brochés ni lissés, mais bon, ils sont naturels, c'est très bien. J'ai quand même coupé pas mal de longueur, mais ça leur a fait vachement de bien. Je t'invite également à rester connecté sur ma chaîne puisque mercredi prochain je vais te faire un petit vlog en te parlant de ce qui se passe un peu en ce moment dans ma vie. Pour que tu comprennes pourquoi je ne poste pas tout le temps de vidéos, parce que franchement voilà, je pense que c'est bien de te le faire partager. Donc mercredi prochain je te parlerai de tout ça et la vidéo sera postée à 13 h comme d'habitude. On va commencer tout de suite. J'ai beaucoup de produits de soins, j'ai pas vraiment de produits de maquillage puisque ce sont toujours les mêmes que j'utilise depuis maintenant quelques mois. Tu pourras les retrouver soit dans les hauls, soit dans les favoris de l'année. Donc je te parle des produits surtout que j'ai achetés ou reçus récemment. Le premier produit que je te présente, c'est ce super nettoyant effet chauffant de chez Sephora qui est comme ceci. Je l'ai acheté lors des soldes, donc je te mettrai le haul par là si tu veux aller le voir. C'est à la sève d'érable et au miel. Et en fait, l'effet chauffant peut un peu faire peur, mais pas de panique, ça ne chauffe pas du tout le visage. Moi je retrouve pas du tout cet effet chauffant dans ce gel nettoyant, donc ça ne me dérange pas. C'est vrai que c'est un peu mensonger, je ne retrouve pas cette sensation de chaleur sur le visage, mais j'en suis pas mécontente puisqu'il me nettoie très bien le visage et me débouche vraiment bien les pores. Et d'un côté je me dis il vaut mieux pas qu'il chauffe mon visage parce que si c'est pour sortir de la douche et se retrouver avec le visage rouge comme une écrevisse, c'est pas non plus la peine. Donc je suis quand même contente de l'avoir testé et donc il fait partie de mes favoris du mois. Un autre produit de chez Sephora, donc celui-ci c'est l'eau sublimatrice très hydratante, un pchit et je me sens belle, donc c'est comme ceci. Et comme tu pourras le voir, je l'ai quand même relativement très bien utilisé. Donc moi en fait je l'utilise en sérum, tout simplement avant ma crème de jour ou de nuit. Et franchement j'en suis contente, il sent divinement bon. Quand j'en mets, j'ai toujours l'impression d'être en été, de sortir de la plage. Franchement, j'adore cette odeur et je le rachèterai, c'est sûr, parce que en plus de ça, il m'hydrate vraiment bien la peau et la rafraîchit. Donc franchement, c'est top, j'adore ce produit, c'est une pure tuerie. Toujours de chez Sephora, j'ai acheté cette crème lors des soldes, en même temps que le gel nettoyant. Et celui-ci, c'est le fluide très hydratant avec un SPF 15 et en plus, il me rend belle. Donc c'est un fluide, donc c'est une crème mais un peu liquide, elle est pas trop crémeuse. Et je l'adore. Ouais, tout simplement je l'adore, elle m'hydrate vraiment super bien la peau. Je suis pas du tout mécontente de ce produit, il sent aussi divinement bon. Il s'applique bien, je n'ai pas cette sensation de peau qui colle après. C'est vrai que je la laisse sécher avant de me maquiller ou même le soir quand je la mets, j'ai vraiment pas cette sensation de visage qui colle et c'est franchement super agréable et en plus comme elle sent bon, ben c'est le combo parfait. Ensuite j'ai deux produits pour les cheveux, donc tout d'abord c'est mon soin patine de chez Jacques Desange qui corrige les reflets jaunes et orangés pour les cheveux blonds. Moi j'ai des cheveux blonds méchés et au bout c'est une coloration. C'est pour les rééclaircir très fortement et enlever en fait cet aspect orangé. Et j'en suis franchement contente parce que il me sauve les cheveux. J'en avais fait une revue sur le avant et après utilisation de ces produits là, de toute la gamme. Je te le mettrai aussi par là pour que tu puisses aller voir et franchement va voir parce que le résultat est vraiment spectaculaire. Là je ne te vends pas du tout un produit, je te vends juste ses mérites et je suis super contente de ce produit et je le rachète à chaque fois parce que j'en suis vraiment contente. Il me sauve mon blond platine. Ensuite c'est ce petit produit, donc je te l'ai présenté dans mes favoris de l'année, c'est une huile d'argan à la verveine. Et donc celui-ci c'est un trésor de la nature, cette huile de couleur miel est gorgée d'acides gras essentiels, oméga 6 et de tocopherol. Je sais pas du tout ce que ça veut dire mais c'est pas grave, on s'en fiche. Antioxydant recommandé pour prévenir le dessèchement de la peau, elle combat le vieillissement cutané naturel et redonne à la peau son éclat et sa souplesse en améliorant son hydratation. Alors ça je le mets au moins une fois par semaine sur le visage. Mais j'ai une autre utilisation, je le mets sur mes longueurs de cheveux puisque on sait que l'huile d'argan est très bon pour les cheveux, très nourrissant, ça les répare.
Et donc le flacon il se présente comme ceci, hein. Je l'avais acheté au Maroc quand je suis partie en vacances cet été. Et franchement, il me répare les cheveux, mais un truc de malade. Moi en général, je le mets le samedi et quand je ne sors pas du tout du week-end, en fait, je ne me lave pas les cheveux le samedi, mais je me les lave le dimanche. Donc je laisse à peu près l'huile d'argan agir 24 heures sur mes cheveux et c'est une bombe atomique. Ça me les répare, ils sont beaucoup plus doux, beaucoup plus brillants, beaucoup plus souples. Et moins cassant en fait, et voilà, donc je suis vraiment contente. Donc l'huile d'argan je le fais une fois par mois parce que ça a tendance à remonter en fait sur le cuir chevelu et donc à graisser les cheveux. Donc si je le fais trop souvent, je pense que j'aurai la racine au bout d'un moment qui va devenir un peu grasse. Mais voilà, ça sauve mes cheveux et franchement je suis trop contente. Ensuite, autre produit qui m'a sauvé la peau, et bien c'est la peau des mains et c'est avec cette crème. Donc c'est la Mixa Intensive Peau Sèche à l'allantoïne, donc elle se présente comme ceci. Et en hiver, avec le changement de saison, j'ai toujours tendance à avoir la peau des mains qui devient mais ultra sèche. Ça me fait toujours très mal au niveau des commissures des doigts ici, c'est toujours très blanc, très sec en fait. Et jusqu'ici, j'avais pas trouvé de crème qui me convenait pour réparer tout ça. Et j'ai trouvé celle-ci, donc c'est vraiment un effet réparateur intensif longue durée pour les mains abîmées. Donc elle sent bon, mais le seul bémol c'est que c'est vrai que ça sent un peu les médicaments en fait. Je pense que c'est l'allantoïne qui fait ça. Franchement je m'en fiche puisque vu qu'elle a réparé mes mains, l'odeur je m'en fiche complètement. Moi ce que je voulais c'était qu'elle répare mes mains et la promesse a été tenue. Donc je la rachèterai oui en hiver et en général Mixa ce qui est bien c'est qu'ils font des lots de 2. Et les deux n'étaient vraiment pas très chers. Il me semble que j'ai dû avoir les deux pour 4 ou 5 euros. Et franchement ça vaut le coup. Pour les personnes qui ont les mains vraiment très sèches comme moi, je pense que ça peut vraiment faire l'affaire. Ensuite 2 produits beauté et ensuite j'arrête de blablater. 2 rouges à lèvres. Donc le premier c'est celui que j'ai reçu de mon partenariat avec Nez Jolie. Donc je te mettrai aussi le haul par là pour que tu puisses aller voir. Donc c'est celui-ci, donc c'est un rouge à lèvres hydratant qui sent vraiment super bon. C'est une couleur un peu passe-partout en fait. Elle est comme ceci. L'odeur est vraiment divine, ça sent vraiment les fruits. Ce que j'aimais bien c'était le packaging, il était rose, la couleur est vraiment sublime. Voilà, je l'adore. Et en plus je n'en ai pas fait d'allergie puisque on connaît les cosmétiques qui viennent de Chine et tout, des pays asiatiques. On peut en faire des allergies mais moi absolument pas et je suis vraiment pas mécontente de l'avoir choisi. Et le deuxième, alors celui-ci c'est d'un autre budget hein, forcément, mais j'ai voulu me faire plaisir. C'est celui-ci de chez MAC, donc c'est le rouge à lèvres Viva Glam de Ariana Grande. Donc, il est comme ceci, hop, avec la signature d'Ariana. J'en ai pas fait de revue parce que je pense que les copines s'en sont chargées pour moi. Tu vas en avoir beaucoup qui vont circuler sur YouTube. Mais je te montre un peu la couleur qu'il a. Donc en fait c'est un prune. C'est un rouge à lèvres mat. Et donc la couleur, elle est... Et franchement j'adore ce rouge à lèvres, il est vraiment trop beau. Alors certes c'est 19 euros, tout le monde ne peut pas se permettre d'acheter un rouge à lèvres à 19 euros, mais moi je le fais pas tout le temps. Je le fais environ une fois par an, voire 2 grands maximum, mais à la limite c'est pour faire plaisir. Mais voilà, moi je me suis fait plaisir, c'était mon petit plaisir de cette année. Avec celui-ci normalement il y a le gloss, mais moi j'ai pas trouvé l'utilité et j'avais surtout pas envie que ça colle sur mes lèvres. Donc j'ai pris le rouge à lèvres tout seul. Au niveau de la tenue, c'est vrai qu'il tient vraiment bien. Je le mets le matin et je le retrouve encore le soir. Bon, certes, il est un peu vieilli parce que c'est un rouge à lèvres qui n'est pas sans transfert. Dès qu'on va boire un café ou un thé, eh bien, il va y rester du rouge à lèvres sur le bord de la tasse. Moi, ça me dérange pas vraiment du moment qu'il reste sur moi toute la journée. Le reste, je m'en fiche complètement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu souhaites que je continue ce genre de vidéo et si tu as testé certains produits que je t'ai présentés. Ça me fait toujours super plaisir d'échanger avec toi, tu le sais très bien. Et n'oublie pas, comme je t'ai dit au début de la vidéo, reste connecté puisque mercredi, je vais te parler un peu de ce qui se passe dans ma vie en ce moment. Voilà, donc je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!